à tous et bienvenue aujourd'hui à Rio de Janeiro, dans ce temple bouddhiste à Gente da Praia. Je suis Sébastien Lièvre, je fais partie du temple bouddhiste depuis 2 ans maintenant et le bouddhisme est venu apporter un petit peu des couleurs à mon taoïsme que je pratique depuis l'âge de 23 ans à peu près. Et c'est pour ça que dans toutes les vidéos que je vous fais, je passe souvent de l'un à l'autre, ce qui nous permet quelque part d'embrasser encore un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de mots pour les uns et pour les autres, et avoir une meilleure compréhension quelque part de ce qui peut être transmis, puisque mon but c'est de vous transmettre mon voyage. Aujourd'hui c'est connaissance du monde. Ça va être connaissance du monde sur quoi? Eh bien tout simplement sur ce phénomène que l'on pourrait rapprocher de la respiration des plantes, qui, elles, se contentent d'aspirer le CO2 et d'émettre de l'oxygène au cours de la journée et de faire le système inverse au cours de la nuit. Eh bien, nous allons le transposer à je dirais, à un enseignement du bouddhiste. Ça, c'est pas du taoïsme, c'est du bouddhisme, qui se concentre aussi sur une espèce de respiration, sur le fait que nous allons absorber tout ce qui va être destructif et nous allons, on va dire, expirer tout ce qui va être constructif, et la nuit, nous ferons l'inverse. Nous allons expirer la destruction que nous aurons digérée et nous allons inspirer tout simplement la construction. Alors, je vous parle de destruction, je vous parle de construction. Bien sûr que nous pourrions parler du bien et du mal. Et bon, je fais exprès d'utiliser des mots qui sont un petit peu sortis de ce phénomène de jugement, parce que vous allez voir que si vous avez regardé les vidéos précédentes où l'on parle du désir, où on parle de la répulsion, là nous sommes vraiment dans le bouddhisme à 100%, même si nous sommes aussi dans le fait de repousser et d'attirer, c'est du yin et c'est du yang, mais dans le bouddhisme ça s'appelle le samsara, ce centre de la roue, où nous bouclons, où nous souffrons, et où nous avons le désir, l'ignorance et la répulsion qui font joujou avec notre vie. Donc voilà, ce phénomène d'inspirer, je dirais, la destruction du monde et d'expirer la construction du monde que nous avons aussi en nous, eh bien c'est un enseignement du bouddhisme que nous allons développer aujourd'hui. Alors pour cela, je vais revenir vraiment sur ce sens des cycles. Pourquoi le sens des cycles? Tout simplement parce que si vous observez la vie qui est autour de vous, tout est cyclique, rien ne dure en permanence. C'est un jeu en permanence du yin et du yang. Si vous avez quelque chose de très sec, eh bien il va absorber l'humidité. Et puis quand ensuite l'air deviendra sec, eh bien ça sera le phénomène opposé qui se produira. Et il n'y a pas de raison que cette théorie du bouddhisme, qui peut devenir une connaissance si vous arrivez à le sentir en vous, parce que c'est très intéressant, comme d'habitude, de connaître, naître avec, ça veut dire expérimenter. Là, ça va être que du blabla, mais essayez de le ressentir en vous, et vous allez voir sûrement que vous êtes dans des phénomènes d'inversion par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez repousser durant toute votre journée, tout simplement, ce qui peut être de la destruction. Nous sommes vraiment dans le samsara, dans le phénomène de répulsion, et du coup, nous désirons ce qui est beau, et nous repoussons ce qui est moche, et nous sommes dans une anti-respiration. C'est comme si vous respirez par le ventre, qui est plutôt normalement une respiration naturelle, ou si vous respirez par le sommet de la cage thoracique, eh bien vous avez tendance à inverser le phénomène de respiration, non pas dans l'inspire et dans l'expire, mais tout simplement dans l'endroit où ça se passe. Et ce que je vais essayer de vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est tout simplement que nous pouvons inverser aussi notre façon d'être au contact du monde, d'être au contact de notre façon de l'appréhender, tout simplement par un phénomène de répulsion qui va créer cette inversion. Voilà. Donc, pour faire clair, je vais vous le reposer une fois, on va y revenir plusieurs fois. Tout simplement, durant la journée, vous allez prendre ce qui peut être de nature destructive. C'est un phénomène naturel, respiratoire, énergétique, si vous voulez. Et durant la journée, eh bien, vous allez émettre de la construction. Et durant la nuit, ça s'inversera. Nous allons y revenir après. Alors, je voulais faire un tout petit passage
par une chose que l'on apprend aussi dans le taoïsme et que l'on peut pratiquer assez facilement, qui va être le Wu Wei. Le Wu Wei, c'est quoi? Alors, on va souvent dire l'agir et le non-agir. Mais comprenez bien une chose, ce n'est pas du non-agir. Et j'insiste là-dessus, le Wu Wei, c'est tout simplement d'agir selon les lois et l'ordre de la nature et du cosmos. C'est pour ça qu'on vous enseigne la gnose dans ce temple bouddhiste. Et c'est tout simplement pour vous redonner les règles du monde, du cosmos, du yin et du yang, pour que vous puissiez peut-être, si c'est votre chemin, parce qu'il n'y a pas un meilleur chemin qu'un autre, nous essayons juste de partager ce que nous avons rencontré, et ce Wu Wei vous permet d'agir dans des phénomènes qui sont... Alors le Wu Wei, c'est dans le taoïsme, et dans le bouddhisme, on parle de la nature Bouddha, la nature de l'ego. Et bien quelque part, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec cette histoire de Wu Wei, c'est tout simplement que si vous agissez de cette façon-là, dans cette forme de non-agir, vous allez agir selon les règles du cosmos, et bien tout simplement vous êtes beaucoup plus proche de votre nature Bouddha qui agit, et non pas de votre nature d'ego qui agit. Et voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans cette notion de non-agir. On est vraiment dans, je dirais, une forme d'expression et d'agir qui est conforme aux lois de la nature, qui s'inscrit dans le mouvement de la nature, et qui respecte les rythmes de la nature. Et là, vous êtes dans le Wu Wei, vous êtes dans une espèce de non-agir de l'ego. Et c'est là qu'il faut comprendre ce mot-là, c'est le non-agir de l'ego et la vie qui se vit à travers vous. J'insiste souvent sur la magie de la vie. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon site Avida et Magica. Et c'est tout simplement pour comprendre que la vie, elle a des règles et elle se vit à travers nous. L'ego vient mettre des bâtons dans la roue de la vie qui tourne. Et là, on entre vraiment dans le agir de l'ego et non pas dans le non-agir de la vie, qui est tout simplement aussi une action, mais au travers, je dirais, d'une... ça reste fluide à l'intérieur de nous. Nous ne savons pas pourquoi parfois nous agissons, mais nous agissons quand même et ça fait partie de la vie et de ce qu'elle nous demande à un instant T. Par contre, quand vous pouvez agir certaines fois, vous verrez que c'est votre ego qui commande. Et là, nous sommes vraiment hors du Wu Wei. Donc ça, c'était important de le comprendre, de le reposer. Pourquoi? Parce que quand je vais vous parler de ce phénomène respiratoire, de ce qui est négatif, de ce qui est de l'ordre de la destruction, et de expirer quelque part de la construction, eh bien, ce sont les règles de la vie. Vous êtes dans le Wu Wei, vous êtes dans le non-agir, et pourtant vous agissez quand même. Et nous allons prendre des exemples par rapport à ça. Alors, j'aime vraiment prendre cet exemple de la plante. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est exactement ce que fait la plante. La plante absorbe le CO2 durant la journée et dégage de l'oxygène, expire de l'oxygène durant la journée. Et le phénomène s'inverse au cours de la nuit, c'est-à-dire qu'elle va expirer du CO2 et elle va reprendre de l'oxygène. Eh bien, c'est exactement ce que le bouddhisme essaye de nous enseigner au travers de cette forme d'inspirer quelque part la destruction, d'expirer la construction au cours de la journée, et puis la nuit, ça s'inverse, et tout se passe bien dans l'ordre de l'univers. Et c'est comme ça que vous pouvez vivre le plus tranquillement possible. Attention de ne pas en faire un désir, sinon vous tombez à nouveau dans le piège du désir, de la répulsion et de l'ignorance. Restons dans la connaissance et observons un petit peu ce qui se passe au travers de ces enseignements que nous pouvons essayer de pratiquer au jour le jour. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager l'information. D'ici, je pense, 3 semaines, j'aurai fini l'enseignement que je vais vous donner sur le taoïsme, où je vais vous partager le taoïsme dans sa version physique. On va parler de l'alimentation, on va parler du jour, on va parler de la nuit. Et puis ensuite, je vous donnerai une position sur l'influence psychologique du yin et du yang, pourquoi il y a le mensonge et la vérité, comprendre comment ça s'agit dans notre tête, avec les conflits qui peuvent être créés. Et puis, bien sûr, il y aura la 3e partie, comme ça nous aurons un bon axe qui vous parlera de la spiritualité taoïste, dans le sens où il y a le Tao, la polarisation, tous les êtres qui vont être créés, et je vous remettrai donc tout ça dans un package qui durera évidemment,
comme ce que fait Pascal dans la gnose bouddhiste ou autre, et nous ferons ça sur plusieurs week-ends, avec, à mon avis, un début de rencontre où nous serons toujours en live, et un début de rencontre où nous allons partager ce que nous avons touché du doigt depuis la dernière vidéo. C'est-à-dire que l'important pour moi, c'est aussi que vous partagez quelque chose et que vous le viviez. Donc ça ne sera pas obligatoire, mais ceux qui voudront s'exprimer sur la dernière vidéo et de ceux qu'ils ont pu en voir durant peut-être les 2-3 semaines qui ont suivi, ça sera très intéressant de partager ça et de voir que c'est pas que du blabla, c'est aussi une réalité, et nous ferons cela à chaque début de live pour un petit peu poser des choses sur la table et dire oui, je l'ai vécu, je l'ai vu. Et c'est vraiment le principe de cet enseignement, ça sera vraiment que vous essayez de votre côté de faire quelque chose, de l'observer, et comme ça on va vraiment compléter totalement le tableau sur le plan physique, sur le plan psychique, donc le plan du mental, et sur le plan spirituel, le tout avec des petites touches de bouddhisme, parce que si ça fait 2 ans que j'étudie le bouddhisme, c'est sûrement pas pour rien, et je vais pouvoir mettre des petites pointes de bouddhisme, notamment quand on parlera, quand on parlera de la psychologie, je vous parlerai du samsara, parce qu'évidemment, l'ignorance et surtout le désir et la répulsion, c'est du yin et du yang, mais le bouddhisme y a mis des couleurs, donc ça nous permettra d'entrer dans un petit peu plus de détails par rapport à ça. Donc je vous prépare ça, c'est surtout le texte que je suis en train de préparer, le support, on va dire papier. Pour le reste, c'est déjà dans ma tête, et je vous prépare ça pour dans 3 semaines environ, et nous en reparlerons au cours des prochaines vidéos. Donc voilà, revenons à notre bouddhisme aujourd'hui et à cette histoire de phénomène d'inspire et d'expire. Nous pouvons vraiment le mettre en parallèle de ce qui se passe dans une plante ou dans notre respiration, et d'en comprendre le mécanisme. Donc je vais répéter, nous allons prendre des exemples. Donc première chose, nous sommes bien en journée. Et en journée, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais inspirer, je vais prendre vers moi tout simplement tout ce qui est négatif. Je vais tout simplement absorber les problèmes, les émotions des autres qui pourraient être négatives. C'est un mode de fonctionnement que la nature nous a donné, et il ne faut pas aller contre, sinon vous êtes en anti-cycle, et c'est là que vous prenez les pieds dans le tapis. Souvent, c'est pour ça que même dans mes consultations de naturopathie, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de nous remettre dans les cycles de la nature, et souvent on voit que le corps fonctionne mieux parce qu'on colle au cycle. Et ces cycles, bien sûr, on est passé dans l'ignorance, donc je suis là pour remettre un petit peu de connaissance. Ça, c'était la petite parenthèse pour le côté physique. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment cette connaissance de la respiration par rapport à ce qui est destructif et constructif autour de nous. Donc le jour, nous allons inspirer cette destruction et nous allons expirer la construction. C'est-à-dire que si vous voyez des problèmes qui sont autour de vous, eh bien tout simplement, vous allez vous poser dessus, vous allez les inspirer quelque part, parce que vous allez leur permettre d'exister, et vous n'allez pas être dans la répulsion. C'est-à-dire que vous ne repoussez pas ce qui est négatif, vous ne repoussez pas ce qui est de la destruction. Et puis si vous le faites, je vous invite à vous observer et à travailler un petit peu sur tout ça pour bien se remettre dans des cycles. Quand on est bien dans les cycles, tout se passe bien dans son corps, tout se passe bien dans sa tête, et spirituellement, eh bien, ce qui doit être fait, se fait. Et j'insiste là-dessus, la spontanéité, c'est du taoïsme, et que quand on est dans la voie, quand on est dans le Tao, eh bien, tout simplement, que se passe-t-il? Eh bien, tout s'axe naturellement, aussi bien au niveau vertical, horizontal que vertical, et ça, vous pouvez me faire confiance. Si vous êtes bien dans les cycles, tout s'organise correctement, c'est normal. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons bien sûr inspirer les problèmes, nous acceptons la négativité des autres, et puis nous sommes ce que nous sommes, et nous allons émettre nos couleurs en construction, c'est-à-dire que nous allons du coup résoudre les problèmes qui sont autour de nous, nous allons émettre, expirer de l'amour pour les autres, prendre les autres dans nos bras, leur sourire, discuter avec eux, tout simplement
émettre ce que nous sommes au travers, bien sûr, de nos couleurs d'ego. Donc il n'y a pas une façon d'émettre qui est géniale, c'est juste émettre ce que nous sommes en construction. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Quand je vous parle du design humain, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait à peu près 15 ans que je le pratique, c'est une réintégration de l'astrologie, du Yi-King, des centres d'énergie, de la Kabbale. On prend tout ça qui est une grande vérité et on en sort quelque part votre cartographie par rapport à vos capacités. Et il est évident que vos centres d'énergie ont des capacités de destruction ou de construction aussi. Et quand je parle d'émettre de la construction, c'est tout simplement de permettre aussi à vos centres d'énergie tout simplement d'envoyer des ondes qui sont constructives parce que vous êtes fait pour ça durant la journée. Voilà, donc c'est bien posé, j'absorbe la destruction et j'émets de la construction. Et donc je suis ni dans un phénomène bien sûr de désir, ni de répulsion, ce qui sera vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en fait, vous voudriez que les autres émettent tout le temps de la construction vers vous et surtout pas de la destruction. Alors que normalement, eh bien, ça fait partie du jeu aussi. On peut être des fois dans la construction, on peut être dans la destruction. Et puis, ben voilà, c'est le jeu de la vie qui est à un instant T. Et normalement, vous êtes capable d'absorber cette destruction et puis, eh bien, d'émettre la construction. Alors, rien n'est parfait et parfois, au cours d'une journée, nous allons nous aussi émettre de la destruction. Mais c'est vrai que normalement, c'est plutôt de l'ordre d'émettre de la construction au cours d'une journée pour être bien dans un cycle. On va dire globalement, c'est bien sûr que rien n'est parfait, et dans le yin, il y a toujours un petit peu de yang, et dans le yang, il y a toujours un petit peu de yin. Donc c'est normal d'émettre aussi de la destruction au cours d'une journée. Il est fort possible que la plante émette aussi du CO2 au cours de la journée, mais en très petite quantité. Eh bien, il n'y a pas de raison, il devrait en être pareil pour notre façon d'agir dans le monde. Et que se passe-t-il la nuit? Eh bien, c'est le phénomène inverse, c'est comme dans la plante. Vous allez émettre de la destruction, mais qui a été digérée, c'est-à-dire que vous l'avez pris en vous et vous la redigérez, vous la rendez à l'univers. Nous pourrions voir les choses un petit peu comme ça. Et puis, vous allez absorber la construction qui vient de l'univers et surtout qui vient aussi de votre position horizontale, parce que cette horizontalité, si nous sommes en position horizontale la nuit pour dormir et si nous sommes en position verticale la journée pour vivre, c'est sûrement pas un hasard non plus, et c'est dans cette position horizontale sûrement que nous récupérons le mieux la construction. Et c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'être non pas des oiseaux de nuit, mais bien des oiseaux de jour. C'est ce que normalement nous sommes faits pour être. Voilà, ça me paraît logique et normal. Nous ne sommes pas des animaux normalement diurnes, même s'il faudra sûrement veiller. Si nous sommes dans la nature, ce ne sera pas aussi simple, hein. Ce n'est pas comme dans une maison. Voilà, nous avons posé les choses pour la journée et pour la nuit. Donc voilà, ce qui peut se passer la nuit, c'est que vous puissiez avoir certains rêves aussi. Nous pourrions travailler par exemple sur la façon de voir les rêves de cette façon-là. Eh bien tout simplement, peut-être que la nuit, vous réémettez votre négativité au travers de rêves. Et c'est une espèce de digestion au niveau du mental qui se fait et une réémission quelque part de cette négativité dans vos rêves. Alors ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de se poser la question, est-ce que j'ai eu beaucoup de négativité hier que j'ai absorbé, et puis eh ben, mes rêves sont très chargés, très lourds, et du coup je suis en train de réémettre quelque part cette négativité, cette destruction. Donc voilà, ça c'est le cadre, on va dire, normal. C'est-à-dire comme une plante, elle va émettre l'oxygène la journée, absorber le CO2 la journée. Et bien là, vous émettez de la construction et vous inspirez la destruction. Aucun phénomène de désir ou de répulsion. Et vous allez voir que si nous passons dans l'inversion, ce qui est le cas aujourd'hui d'une grande partie de la population, mais ce n'est pas un hasard, comme je vous l'explique encore, c'est dû tout simplement aux influences de ce qui est au-dessus de nous, qui nous pousse dans la matière et qui nous pousse donc dans ce samsara, dans cette ignorance, qui fait que nous avons tendance à inverser ce phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons émettre beaucoup de destruction les uns par rapport aux autres au cours d'une journée, et puis nous allons essayer de prendre l'amour des uns et des autres au cours d'une journée. Et donc nous devenons un petit peu des vampires les uns pour les autres,
nous allons absorber l'amour qu'il peut y avoir dans l'un ou dans l'autre, et nous allons émettre de l'agressivité, nous allons émettre de la destruction au cours de notre journée. Et bien sûr, au cours de notre nuit, eh bien, ça va s'inverser, c'est-à-dire que nous allons émettre un petit peu le peu d'amour que nous avons à l'intérieur de nous, et nous allons absorber la destruction de tout ce qui peut être autour de nous. Donc autant vous dire que vous repartez pour une journée bien chargée, et vous avez bien rechargé quelque part votre pouvoir de destruction. Je vous rappelle que la nuit, ce sont aussi les forces de destruction, donc à mon avis, il y a matière à capter aussi bien de l'amour la nuit que de la destruction. Donc comprenez bien une chose, c'est ça, c'est qu'en fait, si nous sommes dans un cycle normal, tout se passe bien, et puis si nous entrons dans le samsara, si nous sommes dans l'ignorance, si nous sommes dans la souffrance, eh bien tout simplement, nous allons émettre cette souffrance en permanence dans la journée, ce pouvoir de destruction, parce que quelque part la souffrance vous détruit, eh bien nous allons la vivre la journée, et nous allons essayer d'être des vampires les uns pour les autres au cours aussi de la journée. Nous allons essayer d'absorber l'amour et d'émettre de la destruction au cours de la journée. Voilà, je pensais que c'était bien, cette vidéo ne va pas durer très longtemps. C'était pour vous donner cet enseignement qui pour moi m'a paru très juste et qui quelque part pourrait être un petit peu sur une porte dans un coin de votre cuisine, parce que c'est vrai que nous avons tendance très facilement, parce que l'énergie autour de nous nous pousse à ce genre de choses, à émettre plus de destruction que de construction au cours d'une journée. Donc je vous invite vraiment à vous observer par rapport à ça, à essayer de faire un petit peu de vase, de voir un petit peu quelle est la quantité de destruction et de construction que vous émettez au cours d'une journée, voir si vous êtes dans un phénomène inversé. Du coup, vous allez comprendre un petit peu plus ce que l'on pourrait raconter à propos de personnes très destructrices, qui sont vraiment dans un cadre d'inversion et qui vont tout faire pour émettre en permanence de la destruction, et essayer de prendre votre amour, parce que c'est comme ça que ça se passe généralement avec les pervers narcissiques, puisque c'est vraiment le truc à la mode. Mais pourquoi il y en a autant? Tout simplement parce que nous sommes dans un cycle d'hypermatière, et nous sommes tous quelque part des pervers narcissiques d'une façon ou d'une autre, plus ou moins forte. Ça dépendra bien sûr de votre inversion, de combien vous bouclez dans le samsara, de combien votre nature Bouddha, tout simplement s'impose petit à petit aussi en partie dans votre façon de vivre. J'insiste sur le fait que le but n'est pas d'être un Bouddha en permanence, c'est juste simplement que vous avez ces deux forces qui sont une, qui agissent en permanence à l'intérieur de nous, cette vision de votre nature Bouddha et cette vision de l'ego. Voilà, en sachant que l'ego a le droit d'exister, la nature Bouddha aussi. Sinon, nous passons dans un phénomène de répulsion, et bienvenue dans du faux bouddhisme, où vous allez vous prendre les pieds encore une fois dans le tapis. Décidément, vous allez avoir des bosses sur la tête et le nez cassé, mais c'est un petit peu ce que les religions vous enseignent en ce moment. Si vous entendez répulsion, si vous entendez désir, si vous êtes dans ces phénomènes-là, bienvenue dans le samsara, bienvenue dans le bocal, avec nos cacahuètes, notre voiture, notre travail, tout ce qui nous fait exister, parce que nous sommes dans une grande solitude, ce qui est vraiment le point crucial de l'heure actuelle, cette grande solitude qui nous anime, parce que nous nous protégeons, nous refusons ce monde extérieur qui peut être quand même chargé en destruction aujourd'hui, ça me paraît une évidence, mais c'est tout à fait normal, ça fait partie du cycle, à vous de le vivre d'une autre façon. Et puis voilà, cet enseignement d'aujourd'hui, il était vraiment là pour vous remettre un petit peu les pendules à l'heure sur un cycle normal et naturel. Rappelez-vous de la plante, parce que c'est vraiment important comme exemple, pour vous permettre quelque part de le remettre en phase avec notre nature à nous, qui est d'inspirer tout ce qui va être la destruction et d'expirer l'amour, on va dire, ou la construction durant la journée. Et un phénomène d'inversion qui se crée la nuit. Attention à vos rêves, ça vous permettra un petit peu de savoir aussi où vous en êtes par rapport à tout ça. J'y avais jamais pensé avant, mais quelque part ça peut coller aussi avec nos rêves et ce qui se passe dans notre mental au cours d'une journée, qui viendra bien nous perturber au petit matin bien souvent. Voilà, c'était court, c'est je pense suffisant, parce que ce n'est pas très compliqué.
réécoutez la vidéo parce que j'ai répété plusieurs fois les mêmes choses. Ça peut vous emmêler un petit peu les pinceaux, mais parfois il faut aussi répéter. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée en France. Ici au Brésil, c'est une journée chaude et nous arrivons bientôt dans l'été ici à Rio de Janeiro. Ciao ciao, bye bye, portez-vous bien, prenez ce que vous aimez dans vos bras et mettez cette construction autour de vous à travers vos yeux, à travers vos paroles, avec les personnes qui vous entourent. Et s'il y a de la destruction, acceptez-la et prenez-la à l'intérieur, vous inquiétez pas. Vous avez tout un système, vous êtes comme une plante, pour digérer tout simplement la destruction, la réémettre d'une autre forme au cours de la nuit, et tout sera parfait dans un monde presque parfait. Voilà, ciao ciao, bye bye, à bientôt.